Yo les gars, avant que la vidéo commence, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai mis Orochimaru pour le thème Naruto. Juste avant que la vidéo commence, je vous préviens juste que cette vidéo peut contenir des spoilers sur la série Naruto. Voilà, pour ceux qui n'ont pas commencé la série ou qui sont au début de Naruto normal ou du Shippuden, je vous préviens, ça peut contenir des spoilers. Donc faites attention à cette vidéo. C'était le buzz du Missant pour une toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai envie de vous dire... c'est parti! Yo les gars, comment ça va? C'est le buzz méchant, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi super aujourd'hui, il y a une nouvelle vidéo. Pas sur Brawl Stars, on va faire un top 10 des membres de l'Akatsuki. Je vois qu'il y a des youtubeurs de Naruto qui font des petites vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à checker ma chaîne YouTube, 54 abonnés. Le buzz d'émission, nouvelle bannière YouTube, ça fait ultra plaisir. Bon, le sujet de la vidéo, c'est, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'en fait... on va faire le top 10 de l'Akatsuki de la série Naruto. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît Naruto, je vous conseille fortement de regarder cette série, elle est juste incroyable, insane, c'est what the fuck. Alors, Naruto, c'est une série d'un enfant, c'est un enfant qui a pas de famille, pas d'amis, et qui va se faire des amis, il est l'hôte d'un démon que tout ça. Du coup, je vous explique pas plus, je vous conseille d'aller regarder la série sur Netflix, tout ça. C'est une série composée de 9 saisons sur Naruto normal et à partir du Shippuden 21 saisons sur Netflix, les saisons, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un top 10 de l'Akatsuki directement. Je vous fais un petit cut. Donc voilà, moi j'ai choisi en top 10 de mettre Sasori. Donc Sasori, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un marionnettiste du village caché du sable, Suna du coup. Sasori des Sables Rouges, petit-fils de grand-mère Shio, très bonne marionnettiste aussi, qui est admiré par Kankuro aussi. Voilà, Sasori, pour moi je l'ai mis en top 10 parce que c'est le premier déjà à être mort dans l'Akatsuki. Et aussi parce que je le trouve plutôt faible, marionnettiste. Il s'est fait buter par Grand-mère Shio et Sakura, son armure. Et du coup voilà. Mais sinon il est vraiment super fort, comme tous les membres de l'Akatsuki, parce que il a une vie éternelle, mais voilà, c'est Sasori quoi. Après les gars, je vais mettre en 9ème place Idan. Donc Idan, c'est un croyant dans sa religion. C'est une religion assez spéciale qui dit que les gens qui croisent dans la rue, par exemple, il doit les tuer. Il leur dit, vous voulez que je vous fasse, je sais plus quoi, là, quel mot, euh, le nom du truc du dieu Jachin, je crois, c'est ça. Les gens, des fois, ils répondent oui, non. Et en gros, le truc, c'est qu'il leur met un coup. Il lèche le sang sur sa hache derrière lui. Et en gros, il fait un petit rituel, genre, voilà, le rituel, voilà. Un petit rituel. Et en gros, il devient genre en forme d'un squelette, genre on va dire, maquillage. Et les dégâts qu'il se fait de lui-même, et bah, ils sont infligés aux autres. Sauf que lui, il s'en fout totalement. Parce que lui, il ressent douleur parce qu'il est immortel, en fait. Idan, sa particularité. Là, c'est pas encore les fous furieux qu'on va avoir plus tard. Mais pour l'instant, voilà. Idan, voilà. Il est pas nul, il est super fort, mais voilà. Ensuite, je vais mettre en 8ème position Konan. Donc Konan, c'est une des fondatrices de l'Akatsuki avec Nagato et Yaeko. Konan, elle maîtrise les feuilles, donc tout ce qui est l'art de l'origami, tout ça. Voilà, très fort personnage aussi, qui est pas si méchante que ça en fait au final. Voilà, j'ai rien à dire sur Konan, c'est une élève de Jiraiya aussi. Je sais pas grand chose sur elle malgré avoir fini la série, on n'a pas su grand chose d'elle, mais voilà. Voilà, donc en top 7, je vais mettre Kakuzu, un fou furieux de l'Akatsuki, un vrai fou. Le mec, il tue ses proies, enfin, et même il tue ses coéquipiers de l'Akatsuki. C'est vraiment un grand malade mental. Ce qu'il fait aussi, c'est que du coup, il prend leur cœur, il les met sur son dos. Genre, il a 5 cœurs, le mec, il a 5 vies. C'est vraiment incroyable. Il est vraiment très fort. Il manipule le tissu, tout ce qui est l'art de coudre. Il arrive à recoudre les gens, tout ça. Il est vraiment super fort. Voilà, c'est vraiment un malade mental, un fou, vraiment. J'ai rien à dire sur Kakuzu non plus. Ensuite, on continue avec Deidara. Là, je pense, ouais, on est au top 6. Donc voilà, top 6, j'ai mis Deidara. Tout simplement, lui, il est pire que Kakuzu pour moi. Vraiment, lui, c'est level up de Kakuzu. Totalement, Deidara, il contrôle l'argile. Il peut créer n'importe quelle sculpture explosive d'argile. Donc vraiment, il est juste incroyable.
Il est vraiment talentueux. Avec ses mains, il peut créer de l'argile, des sculptures, parce qu'elles ont des espèces de langues, on va dire, des bouches, ses mains. Et voilà, il fait partie de l'Akatsuki. Je l'ai mis en top 6 tout simplement parce que le mec a essayé plusieurs fois de se suicider pour tuer les autres en même temps. Et que voilà. Personnellement, c'est pas mon préféré, mais il est sympa. Et c'est un fou furieux. Ensuite, on va continuer avec Orochimaru, un des tout premiers membres de l'Akatsuki. Voilà, Orochimaru, un des ninjas du trio légendaire qui est composé de Jiraiya, de Tsunade et de lui-même. Voilà, un fou furieux qui a tué le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi. Il a été du coup un des premiers à rejoindre l'Akatsuki. En voulant prendre le corps d'Itachi, il a échoué parce que Itachi, c'est le level au-dessus. Hein. Pas se mentir, il a éclaté, du coup il s'est fait virer de l'Akatsuki. Et voilà, donc je fais partie du village de Konoha. Je l'ai mis en 5e position parce que pour moi, Orochimaru, c'est pas l'un des plus forts. Parce qu'à suivre, il y a vraiment des gens vraiment super forts. Et que c'est pas un des plus gros fous furieux de l'Akatsuki. Ensuite, on continue avec un vrai fou, malade mental comme vous voulez, qui s'appelle Kisame Oshikaki, un des ninjas renégats du village de Kiri, un des 7 épéistes, qui possède Sameada, l'épée, qui absorbe le chakra et tout. Voilà, Kisame est vraiment super fort, il surpasse Kakashi et même les Hokage, je dirais. Vraiment, rien à dire sur ce ninja qui est aussi un taré mental, car il a tué ses coéquipiers pendant une guerre entre deux villages. Je crois que c'était même contre Konoha dans mes souvenirs. Et il est vraiment super fort et très loyal pour moi. Donc si je l'ai mis en top 4, c'est pour une bonne raison. C'est vraiment que je l'aime beaucoup et c'est tout. En top 3, nous avons Itachi Uchiwa, donc très bon ninja, plus fort que tous les Hokage, tout le village de Konoha, comme vous voulez, grand frère de Sasuke, déserteur du village de Konoha parce qu'il faisait partie des forces spéciales. Bon, je vous spoil pas, voilà, c'est une histoire vraiment incroyable, c'est un personnage que je kiffe totalement, il est super fort, super badass, super stylé, il est vraiment super fort avec les arcanes lunaires. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce personnage, mais voilà. Du coup, c'est ma perception du personnage. Il est en top 3. Il est vraiment classe, super fort dans la Katsuki. C'était un des plus normaux. Il n'est pas du tout fou furieux. Je continue avec les autres. Ensuite, on continue avec un des fondateurs de l'Akatsuki, coéquipier de Conan et Yaiku, encore une fois, élève de Jiraiya, possesseur des yeux de l'ermite Rikudo, les Rinnegan. Il s'agit bel et bien de Nagato Uzumaki, du coup du clan de Naruto Uzumaki. Le personnage principal de la série, alors il est vraiment super fort. Il se considère comme un dieu, vous pouvez dire Pain ou Nagato comme vous voulez. Moi je préfère Nagato. Et voilà, vraiment, voilà. Je vous mets un petit bonus après la vidéo, un personnage en plus, voilà. Donc je le mets en top 2. Parce que vraiment, il est vraiment trop fort. Hein. J'ai rien à dire. Ce personnage est vraiment super badass. Il arrive à faire tout ce qu'il y a de plus beau. La naissance de l'astre divin, la répulsion céleste, l'attraction céleste. Il est vraiment badass. Il a tué Jiraiya. Il a mis très mal Naruto. Vraiment, il a tué Kakashi. C'est un truc de malade ce perso. En top 1, nous sommes sur Obito Uchiwa, Tobi, Madara, comme vous voulez, parce que Madara c'est pas vraiment sa vraie identité. Ni Tobi, c'est Obito Uchiwa, coéquipier de Kakashi attaqué Kakashi Sensei et de Rin qui est morte. Voilà, donc il a une triste histoire aussi. Il a réussi à récupérer les yeux de Nagato après sa mort, les yeux de Rikudo. Possesseur du Kamui Sharingan, c'est un kaléidoscope. Il est vraiment super puissant, super fort. Il est entraîné par Madara Uchiwa dans le futur. Vraiment, il est super badass. Il a réussi à tuer Minato Namikaze en manipulant le démon renard à 9 queues. Vraiment, voilà, il s'est fait porter très peu de coups. Il peut se téléporter grâce au Kamui, vraiment. Je le mets en top 1 et je vous mets le bonus maintenant. Le bonus est Zetsu noir et Zetsu blanc. Alors on va parler des deux. Zetsu noir pour moi, c'est le plus fort des deux. Alors Zetsu noir, c'est le plus grand manipulateur de l'humanité, du mal, tout ce que vous voulez. Le mec, c'est le fils de Kaguya Otsutsuki avant sa mort. Rikudo était pas au courant. Du coup, il a manipulé Indra Uchiwa, le tout premier descendant du clan Uchiwa, fils de Rikudo du coup, pour devenir quelqu'un de méchant. Il a tout manipulé, le mec, il a créé la rencontre, il a déformé, il a
changé une espèce de gravure sur du clan Uchiwa, l'histoire du clan Uchiwa. Il a, il a fait revivre sa mère, du coup, Kaguya Otsutsuki. Il a fait quoi d'autre? Il a manipulé Madara Uchiwa. Et il a Zetsu Blanc. Du coup, eux deux, c'est vraiment, ils se comblent bien. Il y a Zetsu Blanc qui connaît pas tout de la vie. Il y a Zetsu Noir qui est vraiment super intelligent, il connaît tout. Et alors, ils ont assisté à plein de combats, notamment le combat Itachi contre Sasuke, vraiment incroyable. Du coup, je vais pas mettre Sasuke dans le monde de l'Akatsuki parce que pour moi, c'en est pas un. Pas du tout. Ni d'autres personnes comme le tout premier coéquipier de d'Itachi. Du coup, je vais vous parler de Zetsu Blanc. Il est fait à partir des cellules d'Hashirama Senju, le tout premier Hokage du village de Konoha, le fondateur du village avec Madara. Du coup, voilà, je le trouve puissant. Il a plusieurs clones qui peuvent se transformer. Zetsu, il est vraiment super fort pour moi. C'est un de mes personnages préférés perso. Il est vraiment super puissant, super fort. Madara Uchiwa aussi, je l'aime bien. J'aurais aimé pouvoir le mettre dans cette vidéo, mais après la vidéo va être trop longue. Et puis Madara, je préfère pas l'incruster à la vidéo, sinon ça risque de partir en cacahuète. Voilà, c'était ma parole sur Zetsu. Voilà, parce que je l'aime beaucoup trop. Il est beaucoup trop fort. Il a beaucoup trop de flow. Le mec s'est caché dans des arbres au début du Naruto Shippuden pour espionner l'équipe 7, l'équipe de Kakashi et Sakura. Et Sai même, je crois. Et Yamato, ils sont bien. Vraiment trop fort. Donc, je vous fais une petite coupure et on se retrouve après sur ma chaîne YouTube. Hein. Salut. Donc voilà, la petite bannière des familles. La chaîne YouTube commence à s'améliorer, à prendre du level. Voilà, je suis en train d'instaurer, j'essaie de faire du montage en plus sur mon ordi. Voilà. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, ça fait ultra plaisir. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de mettre. Que vous mettiez un pouce bleu, même un dislike, au moins c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire. Un commentaire, parce que les commentaires, voilà, j'aime bien les lire. Ça me fait plaisir aussi de voir ce que vous pensez de la chaîne YouTube. Est-ce que vous voulez que j'améliore sur la chaîne? euh, Vous me dites ce qui se passe ou ce qui se passe pas bien pour vous, ce que vous préférez, ce que vous aimez pas. Quel concept de vidéo vous voulez que je fasse pendant le confinement, parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on va pas se mentir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu. Voilà. 54 abonnés, je veux le 55e les gars. Mettre un pouce bleu, abonnement. Voilà. Cloche des notifications, commentaires. Et là, vous êtes au top là. Vous êtes le meilleur de la chaîne YouTube. Si vous faites ça, vous êtes les meilleurs. Vous êtes la meilleure communauté si vous faites tout ça. Même les gens qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner directement. C'était le Buzz Émission pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss.